Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Alors aujourd'hui, on va aller faire un petit tour au niveau des énergies. On va faire une guidance sentimentale, savoir un petit peu ce qu'on a à me dire, à vous dire à travers moi. Et quel est si vous êtes en relation, célibataire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que cette relation-là va continuer? Est-ce que vous avez des doutes? Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental? Quels sont les messages qu'on va bien vouloir nous délivrer aujourd'hui? Allez, c'est parti. On commence avec les énergies générales avec un tarot. Qu'est-ce qu'on a à me dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à me dire, s'il vous plaît? On parle d'équilibre, de justice. Ça peut être un signe d'air. Je ne les prends pas, il y en avait trop. Quelqu'un qui a des choses à dire, à régler. Quelqu'un qui va poser une action ou qui va trancher. La justice est une énergie froide, hein, donc il n'y a pas d'émotion. C'est vraiment, on équilibre. Donc, si on me parle de justice, c'est que potentiellement, dans une relation, ou alors dans la relation dont vous sortez, ce n'était pas équilibré. Vous avez besoin de poser les choses et de dire les choses d'une manière claire et nette. Parce que vous vous sentez en déséquilibre, en fait. Alors, la tempérance, elle a voulu sortir donc 2 fois, donc je la prends. La tempérance, c'est une énergie aussi... donc, on a quand même 2 arcanes majeurs, d'accord? Donc là, on va nous parler aussi d'équilibrer les choses. J'entends de mettre l'eau dans notre vin. Oui, d'accord. Donc ça, c'est une relation où vous avez besoin d'équilibrer les choses parce qu'apparemment, c'est dysfonctionnel ou du moins, de votre côté, il y a des choses à régler là. Et c'est pour votre bien, pour que vous puissiez être en paix, équilibré. Voilà, parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui se joue là et que c'est pas très très bon pour vous. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, s'il vous plaît? 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures. Donc, on vous parle d'une fin de cycle. Et le 9 d'épée. Ça vous cause beaucoup de soucis, de stress. Est-ce que c'est la personne en face de vous qui est comme ça? On parle d'inquiétude, d'insomnie, de troubles au niveau de l'esprit. Ça vous taraude, on ne dort pas, quoi, en fait. On ne dort pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on pose une action? Est-ce que pour notre bien, est-ce qu'on arrête? Là, c'est presque la fin de cycle, mais là, quand même, avec le monde, on m'annonce, alors soit c'est une relation ou une connaissance que vous allez avoir parce que je ne peux pas l'ignorer, quelque chose, quelqu'un où il y a un élément qui va venir éclairer la situation et on peut vous amener aussi une nouvelle qui peut vous stresser et qui peut vous porter du souci. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, on va voir si c'est au niveau sentimental. Mais je demandais les énergies sentimentales. Il se peut qu'il peut y avoir d'autres aussi, d'autres messages. Donc, on va aller voir. Je vais juste recouvrir avec une deuxième carte sur chaque carte. On a quand même 3 arcanes majeures. Hein, d'accord? 10 de coupe. Sur la tempérance, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? 4 de bâton. Il y a des personnes d'entre vous qui peuvent être en arrêt maladie ou en repos, qui sont en convalescence chez eux, dans leur foyer, dans leur maison. Le monde, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? La papesse. Oula, oui, d'accord. Une arcane majeure sur une autre arcane majeure. Parfait. Il n'y a pas trop d'action là. Là, la papesse, elle voit, elle dit rien. Elle sait, elle dit rien. Elle analyse. Elle se sert de ses connaissances pour analyser la situation. Il se peut qu'il y ait des personnes qui fassent des recherches aussi au niveau Internet, au niveau des réseaux sociaux, sur l'extérieur. La papesse, c'est l'intuitive, c'est l'instinct, c'est la sagesse.
C'est une personne avec de l'expérience. Sur le 9 d'épée, s'il vous plaît. Le 9 d'épée. Qu'est-ce qui angoisse? Qu'est-ce qui stresse? Qu'est-ce qui se passe? Toujours une, s'il vous plaît. Ah ouais, ouais. L'As d'épée et le 2 d'épée. Je les prends les deux parce qu'elles sont venues. Et c'est encore des énergies froides. L'As d'épée, vous allez avoir une révélation. Vous allez avoir une réponse à votre questionnement. Parce que là, vous n'y voyez pas clair du tout, du tout, du tout. On vous demande d'y voir clair, d'aller rechercher les informations. Alors, il se peut que vous ayez des dons, des capacités médiumniques. C'est pas interdit. Et là, avec la justice et le 10 de coupe, vous voulez être équilibré chez vous. Voilà, vous voulez être équilibré. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est au niveau familial. Il se peut qu'il y ait aussi une action, alors très littéralement parlant, je vais quand même le dire, une action en justice dans le sein de la famille pour retrouver l'équilibre au niveau des énergies, vous voyez. Mais là, on me montre bien qu'il y a quelqu'un qui est chez lui ou chez elle, en repos, ou alors que vous profitez d'être ou en vacances ou en jour de repos peut-être, ou un long week-end. Ouais. Oh, donc on va aller continuer. Donc ça c'était avec le tarot. Le chariot, on parle de départ. La reine d'épée, elle se... Ouais. Il y a des choses quand même qui sont pas claires. Hein. Le chariot... Voilà, le valet de denier, alors lui, c'est pas l'action la plus rapide du siècle. Hein. Bon, la reine d'épée, elle veut que ça avance, elle veut trancher, elle veut... c'est une énergie froide. C'est une femme qui a de l'expérience. C'est une femme, avant d'être la reine d'épée, c'était aussi peut-être une reine de coupe. Hein, c'est-à-dire une femme de cœur. C'est la veuve, la séparée ou la divorcée. Elle a de l'expérience et elle, il faut que ça avance. Beaucoup de courage, de témérité. C'est une femme qui a eu des épreuves dans l'adversité. Il se peut qu'elle reçoive une communication qui va lui demander de faire preuve de force et de courage, j'entends. Ça vient rapidement. Cavalier de denier, voilà, c'est une action qui est longue, qui jongle. Il se peut que ce soit quelqu'un qui jongle, un homme qui jongle entre deux situations et elle, la reine d'épée, pour son bien-être. Je pense qu'elle sait, plus ou moins, elle se doute de quelque chose avec la papesse. Elle se doute de quelque chose, mais... Elle attend de voir, vous voyez. Elle attend de voir, d'avoir des certitudes sur ses doutes, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de confusion là dans ce tirage-là. Elle sait, mais elle dit rien. Voilà, c'est plutôt ça. On lui demande à la reine d'épée, entre guillemets, de prendre sur elle et de poser une action de communication. Ça peut être par message ou par les réseaux sociaux, mais ça vient vite. Concernant un cavalier de denier, c'est-à-dire quelqu'un, une action qui est lente, un homme qui est lent, et qui potentiellement peut jongler. Vous voyez, cavalier de denier, lui jongle, il ne sait pas trop, avec un roi de denier. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui peut être ou qui peut montrer l'apparence de quelqu'un qui est stable financièrement. Bon, c'est un roi, hein, donc ça peut être les énergies de terre aussi. Quelqu'un d'ancré. 6 d'épée, reine de coupe. Donc c'est quelqu'un qui peut potentiellement quitter ou qui peut venir ou qui prend la décision de faire un mouvement ou un déménagement, quelque chose comme ça, pour un rendez-vous avec une reine de coupe. Donc, c'est une énergie de signe d'eau. Il y a de la déception. D'accord, ça y est, je vois bien où on veut m'emmener. Il y a une déception dans une rencontre, on ne sait pas trop. Vous, là, vous réfléchissez, on va voir ce qui va être dit, quel message on va me donner pour continuer donc ce tirage-là au niveau sentimental. On va prendre cet oracle. Alors sur la justice et le 10 de coupe, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions au niveau sentimental, s'il vous plaît? La magie. Sur la tempérance et le carte de bâton, s'il vous plaît. La tempérance et le carte de bâton, s'il vous plaît. La
protection à l'envers, mais je la prends à l'endroit, j'aime pas prendre les cartes. Ouais, donc c'est quelqu'un qui se... vous vous situez dans le tirage, hein, d'accord? Vous êtes peut-être en pause pour vous protéger, pour vous ressourcer, parce que vous avez besoin d'équilibre dans la situation. On vous dit de faire preuve à vos intuitions, de penser à vos intuitions, qu'est-ce que vous en dites. Vous allez faire des recherches sur quelque chose ou sur la personne. Peut-être que vous allez faire des recherches sur la personne parce que vous avez un doute, vous ne savez pas, et vous cherchez des réponses. Avant de parler à cette personne-là, vous cherchez des réponses. Le monde et la papesse, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, de nouveau, c'est deux cartes. Hein, vous avez quand même un tarot et vous avez un oracle. Hein. Donc la décision, on me confirme ça. Avant de vous positionner, vous allez chercher les informations. Est-ce que vous allez sur Internet faire des recherches en ne disant rien, en gardant ça pour vous? Vous faites des recherches sur quelqu'un ou quelqu'un fait des recherches sur vous. C'est possible aussi. L'As d'épée, on me confirme ce qu'on vient de me dire. Donc sur le 9 d'épée, l'As d'épée et le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on ne voit pas clair, on ne sait pas. On interroge son mental, on essaie de se creuser le cerveau pour savoir quelle est la bonne solution. Il y a une situation là, vraisemblablement, on a des doutes. On ne va plus me donner de réponse. Et on me parle de remède. Pourquoi les remèdes, s'il vous plaît? Merci. L'attente. L'attente. Il y a une situation où on ne sait pas, on attend, on cherche. Les remèdes, ça peut être quelqu'un qui est sous traitement. On vous dit peut-être vous de vous soigner parce que ça rejoint finalement la personne qui peut être en arrêt de travail ou qui a des soins à la maison ou alors qui a pris une semaine de repos. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, entre les remèdes quand même et le 9 d'épée, est-ce que c'est quelqu'un qui prendrait des cachets, des médicaments pour dormir? Est-ce que c'est des personnes qui prennent des médicaments? Ça, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. C'est quoi les remèdes et l'attente? Trouble mental, j'entends. Trouble mental, c'est quelqu'un qui peut vous causer des troubles de l'esprit, c'est-à-dire... En plus, avec la magie, là, franchement, on n'est pas loin de la vérité quand même. On est vraiment, vraiment pas loin de la vérité, quoi. Il y a quelque chose, il y a un déséquilibre, vous le sentez. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Qui est cette personne? Vous avez des doutes sur elle. Ça revient. Vous voyez, j'ai une énergie quand même de battante, quoi, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire, pour que vous en soyez là, à pas dormir, à vous ruminer le cerveau, à tourner en boucle dans votre tête... pour qu'à la limite, prendre un anxiolytique le soir pour pouvoir un petit peu dormir, c'est que quand même, c'est une situation qui vous prend la tête. Hein. Ça, c'est quelque chose qui vous prend le chou. Hein. Et vous ne savez pas ce qui se passe. On vous dit que vous allez prendre une décision pour ça, vous n'allez plus pouvoir tenir. Hein. Parce que vous, si vous êtes en convalescence chez vous et tout, vous n'avez pas besoin de vous prendre les énergies d'une personne qui vous bouffe. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ah, franchement, je suis en colère. Là. Mais vraiment, quoi. La victoire, vous allez savoir ce qui se passe. Vous allez savoir ce qui se passe. Hein. On vous dit que faire preuve de temps. Ouais. Parce que la papesse, elle sait, elle dit pas, elle a de sacrées intuitions. C'est quelqu'un qui a de sacrées intuitions. Elle sent les choses. Elle sent les choses. La victoire, c'est la reine qui gagne là. Sur la magie, s'il vous plaît, ça m'inquiète cette histoire-là. Pourquoi la justice, s'il vous plaît? L'équilibre, 2 fois, hein. 2 fois l'équilibre. Hein. On a quand même, hein, on a la justice et l'équilibre. Hein. Vous voulez plus vous faire bouffer chez vous. Oh. Voilà. Vous êtes une personne, je le sens, hein, vous avez une personne qui avait travaillé sur vous, qui avait défendu vos valeurs, qui avait tout fait pour rester en équilibre, pour maintenir votre famille, votre équilibre, même si vous êtes célibataire. Hein.
Voilà. Je veux dire, le foyer, c'est hyper important chez vous. Hyper, hyper important chez vous. Les personnes qui entrent dans votre intimité, il faut qu'elles soient dignes de confiance. Et là, vous avez des doutes sur une personne. On vous demande de... ça vous rend fébrile, hein, parce que là, l'équilibre, c'est l'image. Je vais vous la montrer. Voilà. L'image, c'est un enfant qui est sur un vélo, qui apprend à faire du vélo. Hein. Il est en équilibre, il ne sait pas trop. Vous vacillez, vous, chez vous. Hein. Cette personne-là vous fait vaciller. Sur la protection, s'il vous plaît. On vous dit autre message, on vous dit de protéger votre maison. Il se peut qu'il y ait une personne qui soit négative pour vous. On vous demande de purifier votre intérieur, d'accord? Avec la magie, la protection. Le 4 de bâton, voilà, ça peut entraver. Vous pouvez avoir des idées noires, entre guillemets, enfin je m'entends, hein, qui peuvent vous porter des troubles, des troubles de l'anxiété, vous n'êtes pas bien, vous êtes en boucle, hein, en rumination mentale. Hein. Le labeur, vous voyez? Vous voulez protéger ce que vous avez mis en place, vous voulez protéger, qu'on ne vienne pas se nourrir de votre énergie. Il y a quelque chose de ça, il y a quelque chose de ça. La décision, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît sur la papesse? Sur la décision, qu'est-ce que c'est cette décision au niveau sentimental? Introspection, deux fois de cartes de... La réponse, elle est en vous, on me dit. L'introspection, en fait, là, vous êtes en train de vous renfermer sur vous-même. Dans cette relation-là, vous vous renfermez sur vous-même. Ou vous l'avez vécu, ou vous êtes en train de le vivre, ou vous allez peut-être le vivre, ou vous en sortez de ça, vous voyez? Voilà, c'est quand même assez fort comme énergie. L'introspection, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va découvrir la papesse? Qu'est-ce qu'elle va découvrir la papesse? Vous réfléchissez à prendre une réflexion, vous réfléchissez à prendre une décision la plus posée possible. Ça vous travaille. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Est-ce que vous restez ou est-ce que vous partez? Est-ce que... Il y a du trouble. Donc, ce que vous allez faire, ce qui sort là, ce qui vous est conseillé, il y a cette idée de poser les choses calmement, sereinement. Et vous allez vous dire, est-ce que cette situation, elle est bonne pour moi? C'est peut-être le masculin, l'homme en face, qui est en face de vous, qui vit ça chez lui. Est-ce que je pose la décision? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? Le changement, voilà. Il y a une situation qui demande réflexion. Vous pouvez être amené à peut-être vous poser la question d'un changement professionnel. Et ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de vous poser sereinement et de ne plus être dans la rumination mentale. Il y a quelque chose au niveau du mental qui vous fait tourner en boucle. Ça peut être professionnel et ça peut être aussi sentimental. Très bien. On dit de prendre l'oracle G. Alors lui, l'oracle G, il est quand même assez puissant. On connecte bien avec lui. Enfin, je connecte bien avec lui. Et lui, il va me dire ce qui se passe. On sent dans cette situation-là, il y a un événement qui vous a pu vous déstabiliser. Il y a un événement chez vous qui a pu vous déstabiliser. Et vous essayez tant bien que mal de maintenir à flot la situation. Ou c'est le côté du masculin. C'est possible que ce soit de son côté. C'est possible que ce soit les énergies du côté du masculin. Il y a une différence d'âge. Personne... Pas une différence d'âge, mais... Pourquoi ils sont restés? Sur la justice, le 10 de coupe, bon, ça parle de suite. La lune, vous n'y voyez pas clair. Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît? L'équilibre, 3 fois. 3 fois. La justice, l'équilibre et la balance. C'est un signe d'air, ça. Sûr. Sûr.
C'est quasiment un signe d'air, ascendant, balance, verseau, gémeaux. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le commerce, dans la vente. C'est quelqu'un qui fait des transactions commerciales, peu importe laquelle. Qu'est-ce qu'on a là, s'il vous plaît? Campagne santé, ça ressort. C'est-à-dire que vous êtes en repos. Vous êtes en repos ou vous êtes en convalescence. Vous vous reposez chez vous. Il y a cette histoire de s'économiser. C'est dingue. J'avais déjà sorti un tirage précédent, ça. On vous demande de vous économiser, de vous balancer. De balancer vos énergies, d'évaluer, de savoir si c'est bon pour vous ou pas. Campagne santé, il y a une histoire de... Voilà, c'est où vous êtes en repos, en arrêt de travail, où vous allez partir potentiellement faire un voyage, loin ou près, peu importe, chacun ne voit pas un week-end aussi. Vous avez des doutes, les doutes reviennent, hein. C'est incroyable, hein, ça rejoint. Hein. Qu'est-ce qu'on a là, s'il vous plaît? Niveau sentimental sur ma chaîne, s'il vous plaît, quels sont les messages à délivrer? Vous avez des doutes sur une personnalité qui est beaucoup plus, pas immature, mais jeune, vous voyez. Elle peut être, ça peut être quelqu'un qui peut être, voilà, adulte, enfin, je m'entends, adulte, enfin, d'un âge, certains posés, hein, on va dire 40, 50 ans, ou 35, 50, 55. On sent une énergie jeune. Les doutes de quoi? De la route. Qu'est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? La force. Sur lui, là, s'il vous plaît. Personne d'un certain... Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On parle de célébration, un choix. Il se peut qu'il y ait une personne jeune autour de vous, si vous avez un enfant jeune adulte, qui fait beaucoup de déplacements en voiture. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Je pense que c'est au niveau professionnel. C'est une personne très courageuse. On dit que ces efforts-là vont payer. En fait, il va être en paix. Là, sur l'homme, là, toujours pareil. Oh, non, c'est pas vrai. C'est une personne qui a pu faire la rencontre d'une femme, d'une jeune femme plus jeune, et il y a eu un rendez-vous. Mais ça, vous ne le savez pas. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ça? Ouais. Ça revient. Hein. Il y a un événement entre maintenant et cet hiver, complètement improbable. Un événement qui peut se produire, vous y attendez pas. Vous vous y attendez pas. Qu'est-ce que c'est qui va se passer? C'est vous, hein. C'est vous. C'est vous, vous allez poser une action. Hein. Naissance, nouveau départ, projet fécond. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Mais là, j'aimerais du sentimental, s'il vous plaît. Mais des fois, je peux avoir des messages autres. Bon, ça ressort. Il peut y avoir des personnes qui sont en arrêt par convalescence pour leur beauté physique. Ils ont entrepris un changement peut-être physique ou un changement de transformation. Il se peut qu'il y ait des naissances. Vous allez apprendre peut-être que vous êtes enceinte. Il y a des consultations. On vous dit d'écouter votre cœur, là. Il y a une relation qui peut arriver. Voilà, il y a une relation peut arriver en dehors de cette personne-là. Qui peut arriver et qui va être très épanouissante pour vous.
Très bien. Alors là, on m'a pas annoncé quelque chose de très joli, mais de suite, on a la protection, d'accord? Donc, on ne s'affole pas. On ne s'affole pas. La carte du serpent, il peut y avoir des énergies. Je l'ai dit avec la magie. Il y a des personnes qui vous jalousent ou qui jalousent votre partenaire, ou votre futur partenaire, ou la personne que vous fréquentez actuellement, d'accord? Ça va créer des instabilités. Des instabilités dans le couple, ça peut créer des mauvaises paroles. Il y a quelqu'un là, qui vous a maltraité peut-être au niveau des paroles. On vous jalouse, ça vous a créé de l'instabilité. Et on vous dit que vous avez la protection dessus. On va de suite aller voir. Non, celui-là, il ne sera pas assez puissant de jeu. Je voudrais celui-ci, s'il vous plaît. Allez, avec la triade. Un choix. Vous voyez, le choix, il est ressorti. Enfin, je veux dire, en début de guidance, il est ressorti. Vous allez avoir un choix à faire. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Nouveau départ, hein, c'est clair. Il y a quelqu'un là, enfin je suis désolée, hein, mais vraiment. Il y a quelqu'un là qui vous mange vos énergies en fait. On parle d'erreur quoi. Attention à la tentation d'erreur. Il y a une énergie qui tourne autour de vous ou autour de la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer qui crée des mauvaises énergies autour de vous. Ça crée un choix. On parle d'un nouveau départ et de l'ordre. L'ordre c'est vraiment... ça, c'est vraiment quelque chose d'écrit. Oui. Il y a un nouveau départ qui va s'écrire. On peut parler du mal alpha aussi. La paix sur les adversaires. Je veux dire, c'est présent. Quoi. Vous êtes entouré de personnes super négatives. Quoi. Super négatives. L'élévation. Vous allez passer au travers. Ouais. Alors, il y a eu des parcours de vie, là, que je canalise. Des parcours de vie où ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment, vraiment pas été facile au niveau sentimental. Il y a eu des trahisons, il y a eu des méchancetés. On vous a peut-être rabaissé dans votre amour-propre, dans votre intimité. On vous dit que c'était ça, là, au lieu de vous assombrir, ça vous a fait grandir, ça vous a fait travailler sur vous. On me parle de l'âme, c'est vachement important. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Niveau sentimental. Mutation. Ouais. Pénitence. Non, 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 c'est fini, ça. Non, non, vous n'allez plus vous repentir. Vous n'allez plus être en pénitence par rapport à des personnes qui vous ont toujours amené vers le bas, vous voyez? Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Voilà. Ce que je disais, la richesse. Vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes en relation avec quelqu'un. Attention. Isolement. Mensonge. Vous voyez? Ouais. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous nourrir émotionnellement, vous nourrir intellectuellement. Vous allez vous sentir important, importante. D'accord? Autre message. Attention à une personne qui va vous faire croire. Vous faire croire. Il va se jouer de vous. Il va porter un masque. C'est une personne qui peut être très, très habile au niveau de la parole, j'entends. En fait, vous n'allez plus savoir si c'est une bonne personne pour vous ou une mauvaise personne pour vous. Ça va être compliqué de faire ce discernement-là. Et du coup, ça va vous isoler. On va vous demander, et d'où la papesse tout à l'heure, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Le sceau. On parle d'engagement, là. Ouais. Le sceau. La mort, la transformation et l'amour. Papyrus, le contrat. Okay. On va enlever ça. Là, on parle de votre amour propre à vous. Voilà. C'est clair et net. Donc, on va aller creuser un peu plus.
Ah ouais, non, mais l'oracle G, lui, il envoie du lourd. C'est un oracle, lui, quand vous êtes super bien connecté avec lui, je vous dis pas. Il est énorme. Il faut savoir le maîtriser. Mais une fois qu'on l'a en main, qu'on est super bien connecté avec lui, c'est que du bonheur, quoi. Dès que... il est exceptionnel, cet oracle. On va rester avec les énergies du tarot parce que c'est l'énergie principale, d'accord? On va voir ce qu'on va vous dire un peu plus en détail. Je veux savoir. Je veux savoir au niveau sentimental. La justice et le 10 de coupe. Pourquoi la justice et le 10 de coupe, s'il vous plaît? La justice et le 10 de coupe, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, ok. Pas de problème. Je coupe. Pas de problème. Il y a des personnes qui vont faire une nouvelle rencontre. Ce sera fluide. Il y aura des échanges, des rendez-vous, la convivialité et des sorties. Au début, ce sera tout doux, tout beau, beaucoup de tendresse et d'échanges. Alors, on va le voir. La justice et le 10 de coupe, s'il vous plaît. Sur la justice et le 10 de coupe, s'il vous plaît. C'est quoi qu'on ne veut pas dire, là? On vous dit de vous taire? Qui c'est qui vous dit de vous taire? Non, mais c'est quoi cette histoire, là? C'est quoi, ça, le tabou? Il y a des choses qu'on vous cache, hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas, là? C'est quoi cette histoire, le tabou? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à me dire, le tabou? Ça ne veut pas sortir. D'accord. L'univers virtuel. Ça, je l'apprends pas. Vous sentez... Ah ouais, d'accord, ok. Je vais quand même demander confirmation un peu plus. La justice, le bien-être chez vous, le 10 de coupe, le tabou. Il y a quelqu'un en douce qui regarde les réseaux sociaux ou qui peut être allé sur des sites légers, vous voyez. Je ne dirais pas le mot pour ne pas me faire stalker sur YouTube. Voilà. Hein. Donc, il y a quelqu'un là que vous pensez super bien, il vous amène tout ce qu'il faut et tout. Le tabou, l'univers virtuel. Donc, il y a quelqu'un là, un homme ou une femme, je dirais un homme, en douce, eh bien, il va sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est clair. Ah, oh, ben c'est super. Le danger, ben tiens, ben pourquoi pas, hein? Ben voyons. Non, mais je rêve, je rêve. Pendant que vous êtes tranquillement chez vous, vous vous reposez, vous avez besoin de soins, de repos, de calme. Tu m'étonnes que tu sois bouleversé. Tu m'étonnes, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu sens les choses. Je dis tu parce que là, ça sort tout seul. Enfin, franchement, je suis désolée, quoi. Vous le savez, ou vous avez compris qu'il se passait quelque chose avec le téléphone, avec les réseaux sociaux, peu importe. Vous avez compris qu'il se passait quelque chose, ça vous met le doute. Ça vous met le doute. La tempérance, 4 de bâton. Tempérance et 4 de bâton, s'il vous plaît. Tempérance et 4 de bâton, s'il vous plaît. Autre message, il se peut que du côté de votre autre, ou alors vous étiez en couple, tout se passait bien. Il y a eu un divorce parce qu'il y a eu une relation extra-conjugale. Voilà. Et c'est tombé, vous en êtes aperçu, vous êtes tombé sur des messages. Voilà. Je ne peux pas le nier. La folie. Super. Bah, c'est top. Hein. Ouais, génial. On me parle de folie. Voilà, franchement, vous savez pas trop si vous rêvez ou si vous rêvez pas. C'est pourquoi la folie, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai comme message, s'il vous plaît? Attention, hein, là, il peut y avoir une personne qui peut super mal réagir, là. La trahison, voilà. Voilà, je l'ai dit, hein. Je l'ai senti. La folie, la trahison. Voilà.
La folie, la trahison. Au domicile, sur le lieu de vie. Ah ben oui, on est bon, hein? Bingo. Sur le monde et la papesse, s'il vous plaît. En plus, il va vous faire croire que c'est vous qui êtes folle. Hein. Je vous l'annonce direct. Il va vous faire croire que c'est vous qui êtes folle, que vous avez inventé. Mais enfin, voyons, tu dis n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, tu dis que des conneries. Voilà ce qu'il va vous dire, je vous le dis. La fréquentation que vous avez, la relation que vous avez, il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Ou vous sortez de là. Ou c'est le masculin qui vit ça chez lui. Oui. Le monde et la papesse, s'il vous plaît. Le monde et la papesse, s'il vous plaît. Le monde et la papesse, s'il vous plaît. Bon, ben c'est bon, on a découvert. Hein. C'est bon. Allez. Le monde et la papesse, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Quotidien et loisirs. Ben vous êtes dans votre petite vie, tranquille, en train de vous reposer. C'est super. Bon. C'est encore horrible ce que je vais dire. Séparation. Ça confirme, c'est-à-dire que pour être en paix, la séparation et pour retrouver de l'harmonie, vous voyez? Vous voyez le truc? Vous pensiez que c'était une relation harmonieuse, que tout allait bien, etc. Ben, la séparation. Ah, ben c'est super, super, très bien. Bon, plusieurs messages. Franchement, je suis dégoûtée quoi, de voir des trucs comme ça. Quotidien. Bon, ben voilà, donc vous êtes tranquille. La relation que vous vivez ou la fréquentation, je sais pas où vous en êtes dans votre relation. Il n'y a que vous qui savez. Moi, je reçois trop d'informations, là. Trop. Quotidien et loisirs, eh ben, voyez, on est dans des échanges, c'est léger, etc. Il y a des rendez-vous, voilà, on se voit pas. Voilà. L'attraction physique que par intérêt, en fait. Je suis désolée. Attraction physique que par intérêt. Voilà ce que vous allez découvrir. Alors, c'est possible que ce soit la personne que vous êtes en couple ou en relation ou quoi, qui a rencontré quelqu'un qui se crée des petits à côté, hein, que pour le charnel, vous voyez. Ah ben oui, non, parce que vous êtes plus trop consommable, en fait, hein, vu que vous êtes en arrêt maladie ou en repos, vous avez eu des petits soucis. Donc, vous, ouais, non, là, vous, non, vous êtes plus trop attirante, hein, et ouais. Donc, on va aller se pincher ailleurs. Vous allez le découvrir et on va vous dire quoi? On va vous dire que c'est vous qui délirez. 9 d'épée, As d'épée, 2 d'épée. Vous n'allez pas y croire. Hein. Vous n'allez pas y croire. Hein. Ça va vous tomber dessus comme un choc. 9 d'épée. On me dit qu'il y a de la distance dans les communications. Ben ouais, on ne peut pas tout mener de front, le Jojo. Hein. Merci. Voilà, le lâcher prise. Voilà, vous avez décidé de couper la relation. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Vous allez découvrir une triangulaire. Voilà. La domination. Domination, soumission, super. Comment va réagir les féminines qui vont regarder ma vidéo là? Comment elles vont réagir, s'il vous plaît? Comment elles vont réagir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment elles vont réagir? Métamorphose. Comment elles vont réagir, s'il vous plaît? Vous allez vers une autre relation, vous. Clairement, clair et net. Vous allez faire une autre rencontre. Métamorphose, protection, le long terme. Sur du long terme. C'est-à-dire que tout ça, là, toutes ces anguilles sous roche là, que vous allez découvrir, franchement.
Et si vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Métamorphose, la protection, le long terme. Qu'est-ce que ça donne, ça? Le foyer, ben voilà. On n'est pas du tout dans les mêmes vibes. Le début. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Le respect. Ah ouais, je veux dire, le jour et la nuit. Hein. L'autre énergie, là, je regrette, hein, mais qui c'est l'autre énergie? Qui c'est l'autre énergie, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai des... pour qu'on puisse savoir un peu. Sensualité, la relation karmique, légèreté. Ouais, super. Danger. J'ai demandé l'autre relation. Hein. On me sort quoi? Le danger. Pourquoi le danger? La légèreté. L'autre personne, elle va essayer de vous amadouer. Hein. Je vous le dis. D'entrée, je le sens. Hein. Faites attention que pendant un moment, un rendez-vous de légèreté, ça tourne au vinaigre, cette histoire. Punaise, pourquoi le danger, s'il vous plaît? Je suis désolée, un message pourri comme ça. Je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. La force, ouais. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer de vous forcer. Il va tellement péter un plomb que vous l'ayez démasqué. Il risque de... Ouais, il risque de... Ou de vous forcer ou de vous contraindre. Pourquoi? Domination, je vous l'ai dit, de vous contraindre. Ça va mal tourner, cette histoire. Il y a des personnes pour qui ça va mal tourner. Faites attention. La force, la domination, le danger. Oh, pendant un moment de légèreté, ça vous dit ça? Je ne le dis pas parce que j'ai pas le droit de le dire sur YouTube, c'est une chaîne publique. Ça vous dit, ça vous rappelle rien, ça? Quand on domine quelqu'un par la force et que la personne, elle se sent en danger pendant un acte charnel, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Vous vous rendez compte des cartes qui sortent là? Est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît? La fin. Voilà, ben ouais, ben tu m'étonnes. Terminé, je vous l'ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Oh, j'en ai mal au ventre. Vous le sentez qu'il y a un truc qui pue, vous le sentez, vous le sentez. Vous le sentez. Vous avez pu vivre ce genre de relation, hein? Domination, soumission, vous vous rendez compte? Hein? La force, la domination, la légèreté, le danger. Ben non, mais attendez. C'est qui, lui, s'il vous plaît? Qu'on va essayer de... C'est qui? Je reprends le tarot, je suis désolée. C'est qui, lui, s'il vous plaît? La force, la domination, la légèreté, le danger. C'est qui, s'il vous plaît? Un d'épée, vous allez couper, vous n'allez plus rien à dire, ça, vous le sentez. J'ai trop de cartes. C'est qui, ça, s'il vous plaît? C'est qui, cette énergie-là? C'est qui, cette énergie, s'il vous plaît? La domination, la force, le danger, c'est qui, s'il vous plaît? C'est qui, s'il vous plaît? C'est qui, s'il vous plaît? Vous étiez dans le manque dans cette de denier. Vous avez beaucoup travaillé sur vous dans cette relation. C'est qui, s'il vous plaît? L'empereur. C'est
qui, s'il vous plaît? C'est qui, s'il vous plaît? C'est qui, s'il vous plaît? As de coupe, cavalier de bâton, le chariot. C'est possible que ce soit une nouvelle rencontre, ça. Ou vous allez passer, ouais, aussi. Cavalier de bâton, le chariot, vous allez ou vers ça. Non, mais je veux savoir qui c'est. On peut voir qui c'est celui-là. Ils ne me répondent pas. C'est quelqu'un, ça peut être un signe de terre aussi, qui jongle. Qu'est-ce que vous voulez? Il peut avoir plusieurs compagnes en même temps, c'est super. C'est qui, s'il vous plaît? C'est qui, s'il vous plaît? C'est qui, s'il vous plaît? Ben voilà, vous voyez, je vous ai dit, il peut avoir plusieurs compagnes, et puis on marque le 3 de coupe. Valet d'épée, c'est quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un qui vous observe, ça, il peut être... attendez voir, le pendu. Ouais. Le pendu, c'est bloqué. La relation, elle est complètement bloquée. Ou vous l'avez bloqué, ou vous allez le bloquer. Hein. Je vous conseille ça aussi. 5 d'épée, vous voyez. 5 d'épée. Ouais. Bon, ok. Ouais. 2 de coupe.